Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On commence comme d'habitude par les actualités, trois nouvelles, un petit peu les mêmes en fait, hein, et c'est très important. Ce premier article que j'aimerais vous présenter, on en a parlé samedi dernier, mais il se passe vraiment quelque chose d'important au COMEX ou à la COMEX, hein. Bon, pour faire très simple, regardez la vidéo de samedi. Il y a des importations massives actuellement qui s'intensifient de Londres vers les États-Unis. Pourquoi? Parce que beaucoup d'Américains ont peur que l'or soit frappé de droits de douane. Et que ce soit 5, 10, 15, 20 ou 25%, ça représente des sommes colossales. Et ils décident de se faire livrer par la COMEX de l'or anglais. Bon, je fais très très vite, mais l'idée encore une fois, c'est que normalement la COMEX ou le COMEX n'est pas fait pour se faire livrer. On a le droit de se faire livrer de l'or, c'est une sorte de garantie qu'on possède bien, que le papier vaut quelque chose. Normalement, l'or détenu à la COMEX n'est pas fait pour être livré, il est fait pour se hedger, pour s'assurer, pour s'échanger, etc., etc. Et ça reste dans une boîte comme ça fermée, c'est un vase clos. Et de temps en temps, on se fait livrer, on a le droit, mais c'est très très rare. Et là, il y a une explosion. Et le problème, c'est qu'il y a déjà des primes qui ont été réalisées, c'est-à-dire, clairement, ça coûte plus cher de se faire livrer certaines barres, certaines pièces. Et puis, surtout, combien de temps ça va tenir? Parce que c'est un rythme absolument anormal de livraison. Regardez ici, hein, pour janvier. Et tant que la COMEX arrive à délivrer de l'or et à l'envoyer, ça va, mais encore une fois, c'est pas fait pour, et il n'est pas évident que la COMEX puisse comme ça envoyer de l'or aux États-Unis, alors même que des soupçons sur lesquels la quantité d'or viendrait à manquer. C'est un petit peu comme la banque, si vous voulez. On sait très bien que si tous les, euh, tous les clients de banque voulaient retirer au même moment des pièces, des billets au guichet, la banque ne pourrait pas faire face. Ok, ben, c'est un petit peu pareil. Et je lis de plus en plus que la COMEX va sauter. Non, je pense vraiment pas que ça va arriver, ne serait-ce que parce que tout sera fait pour que ça n'arrive pas. Mais c'est intéressant parce que c'est un feuilleton fantastique. Bon, regardez l'article, c'est pas mal. Vous avez beaucoup de choses. Deuxième chose, là aussi, c'est une redite, mais c'est intéressant de voir que Goldman Sachs persiste et signe. Oui, l'or est beaucoup monté, mais il continue à dire à ses clients, go long gold, continue à acheter de l'or, ok, au-delà de la progression en cours, hein. Et dernier article que j'aimerais évoquer avec vous, alors ça c'est rigolo, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, j'ai envie de dire, mais c'est un sacré pied de nez, si vous me passez cette expression un peu vieillotte, mais c'est l'État du Wyoming qui vient de passer une loi qui approuve l'achat d'or physique, ok, 10 millions de dollars qui vont être achetés, conservés, attention, pas de l'or papier, de l'or physique, qui vont être conservés dans les coffres pour le compte du Wyoming, tout simplement parce qu'ils disent que c'est une garantie contre l'inflation, contre la volatilité, etc., etc. Donc, bon, je trouve croustillant quand même que les États qui sont, pardon, qui utilisent le dollar considèrent que, bon, peut-être qu'il faut autre chose que du dollar. Voilà, vous retrouvez tous les articles que j'ai mentionnés en dessous de la vidéo. Il y a un lien pour aller sur mon site. Avant de passer aux zones d'accumulation rationnelle, je voudrais attirer votre attention si vous êtes nouveau sur Veracash. Alors pourquoi c'est intéressant Veracash éventuellement pour vous? Parce que si vous voulez vous lancer dans la détention d'or et si vous voulez utiliser cet or pour dépenser de l'argent si vous le voulez, vous pouvez faire acheter en envoyant votre or cassé, vos vieux bijoux, vos pièces qui dorment dans un tiroir, bref, de l'or, quel que soit son état à Veracash. Veracash vous le rachète et vous met l'équivalent en Veracash sur votre compte, et derrière vous avez une carte de paiement et vous pouvez utiliser cet or, approvisionner avec votre or cassé, votre or déclassé, cet or dont vous ne voulez pas, et ça vous permet de mettre le pied dans ce circuit de l'or remonétisé en dehors du secteur bancaire. Bref, ça peut être une solution pour vous. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour accéder à ça.
Et ça vous permettra encore une fois hein, de pouvoir profiter de cet or que vous pensiez dormant en le remonétisant. Et vous avez encore une fois un lien en dessous de la vidéo. Et on passe donc aux zones d'accumulation rationnelle avec l'or libellé en euros qui décolle depuis son dernier contact très rapide avec la zone d'accumulation rationnelle des 26,33, 25,97. On l'a construite, on en est sorti, on est revenu et très rapidement on est reparti à la hausse. Dans un contexte où la tendance de fond est haussière et la tendance de long terme elle est haussière, la moyenne mobile à 50 jours et la moyenne mobile à 100 jours monte et on est au-dessus. L'or libellé en dollars, c'est la même chose. On est dans une bonne dynamique haussière. Cette grande bougie verte, ici, regardez, 2,4. Ah non, pardon, je suis sur l'argent. Pour l'or libellé en dollars, pardon, on est également sur une bonne dynamique haussière. Et vous remarquez que ces grandes impulsions, en fait, hein, sont dues aux décisions, entre autres, hein, de Monsieur Trump, qui, à mesure qu'il prend ou qu'il délaie ses décisions tarifaires, influence l'inflation à venir et du coup le dollar. Hein. Mais cette belle progression, là encore une fois, n'est pas soutenable. Hein. Regardez, ça monte de manière funiculaire comme ça. Regardez la droite de tendance. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y aura une consolidation. Consolidation, ça ne veut pas dire baisse, hein, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on peut latéraliser pendant un moment. Et justement, j'aimerais vous amener quelque chose, une vision un petit peu... bon, je termine quand même la tendance de fond haussière, la tendance de long terme haussière. Et la prochaine zone d'accumulation rationnelle pour l'instant, c'est 26,50, 25,80. J'ai pas rehaussé. Et n'oubliez pas, hein, on est le 5 que j'encourage depuis maintenant, depuis le début de la grande période haussière, hein, de cumuler de la DCA et de l'hasard. Parce que si on ne revient pas avant des mois sur 26, 50, 25, 80, vous allez râler et vous aurez raison de râler si vous restez sur le quai. Donc combinez bien ZAR et DCA. Oui, je voudrais revenir sur le graphe en euros puisque c'est quand même celui qui intéresse le plus les investisseurs de long terme. J'ai eu pas mal de messages me demandant combien de temps ça va durer, jusqu'où on va monter. Alors j'ai produit tellement d'analyses pour le long terme, à commencer par celle qui a été réalisée dans le cadre des rencontres au coffre. Hein, vous pouvez trouver le lien facilement. Que je ne sais plus quoi dire, je ne sais pas, vous savez, je ne sais pas, personne ne sait. Si on savait où allait l'or, eh bien il n'y aurait pas de marché, il n'y aurait que des certitudes et personne ne serait assez bête pour spéculer en bourse. Si la bourse existe, c'est qu'à un moment il y a des vendeurs et à un moment il y a des acheteurs, donc on ne sait pas. Ce que je peux vous dire, c'est que les plus grands spécialistes considèrent que normalement c'est 4500, ok, 4500 dollars l'once. Et à partir de là, bon, après il peut y avoir des excès qui vont être corrigés nécessairement si ça va au-delà de ce qui est raisonnable. Mais les spécialistes disent que l'or devrait aller à 4500. Après c'est différent s'il y a des effondrements, du chaos économique, etc. Mais si on regarde les choses froidement et qu'on regarde les fondamentaux de l'or, de l'inflation, etc., on dit 4500. Ok. Non, je peux rien vous dire de plus parce que tout simplement j'en sais rien. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui se passe actuellement est bien parce que, comme je l'ai dit, ce qui est pas bien, c'est de monter comme ça, ok. Et au bout d'un moment, ben, on corrige et quand on corrige, ben, forcément, on descend jusqu'au prochain support qui est peut-être très très loin puisqu'on est monté de manière funiculaire. L'avantage quand on monte comme on le fait actuellement, c'est que c'est sain. Il y a des supports, il y a des pauses, etc. Et si jamais ça baisse, ben, on a plein d'éléments ensuite pour nous aider à rebondir, les fameux supports. Et là, regardez. Si on regarde ce qui s'est passé depuis un an, on fonctionne sur ce régime-là. On monte violemment et on prend le temps de poser pendant des mois. On monte violemment, puis après on fait rien pendant des mois. Ok, et c'est bien. Donc là, on a cassé la résistance. Là, on a cassé, j'ai mal tracé, mais c'est pas la question. On a cassé la résistance, donc on a une impulsion. Mais ça va monter. Si tout se passe bien, ça va monter. Puis après, ça va encore poser, puis on verra. Mais ça, c'est des règles générales. Hein. Là, la première grande vague de 2024, elle a permis, voilà, d'une traite comme ça, de prendre 25%. La deuxième vague, elle a pris combien avant de consolider 20%. Donc, je ne sais pas combien ça va faire, mais là, on en est. Depuis la grande vague qui a permis de casser, on en est à 10%. Ok, ça veut rien dire de plus que ce que je dis. Ça veut dire que ça se passe bien et que si ça continue à se passer bien, il y aura une pause et cette pause va durer sans doute des mois. Là, elle a duré
3 mois. Là, elle a duré 3 mois aussi. Ok, donc voilà, il faut s'y préparer pour éviter de râler parce que lorsqu'il y aura la pause, après il peut y avoir des attaques assez fortes, hein, la baisse, hein, 8%. Ici, vous avez eu jusqu'à 7%, donc il y aura aussi ça de ce côté, hein. Voilà, je reviens à mon argent. Donc l'argent libellé en euros, ben, c'est forcément pas mal, hein, puisque les perspectives de croissance se précisent. Le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle, c'était 28,27,4. Ça n'a pas changé, c'est notre zone d'accumulation rationnelle. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. On n'est pas sur des niveaux records, loin s'en faut. Et pour l'argent libellé en dollars, on a dit une forte explosion haussière avec la zone d'accumulation rationnelle qui a été touchée, c'était 29,26, c'était ici. Et depuis, on a pris 13%. Okay, en gros, c'est la performance depuis 2025. C'est vraiment pas mal. On arrive sur une résistance ici. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'être tellement nombreux à me faire confiance. Sachez que je vous accompagne depuis des années. J'ai regardé, j'en parlais récemment. Hein, je fais des vidéos sur l'or depuis 15 ans. C'est peut-être au début des années 2000. Hein. Et je vous dirai, lorsque je pense que ça devient dangereux, je ne vais pas non plus faire du clientélisme en vous cachant ma conviction. Mais au bout du bout, il faut que vous compreniez que personne ne sait ce que va faire le marché. Encore une fois, si on savait, s'il n'y avait que des certitudes, le marché n'existerait pas. Donc, n'hésitez pas non plus à vous référer à vos fondamentaux. Moi, je peux vous aider à rentrer au meilleur prix, comme je le fais avec les zones d'accumulation rationnelle. Mais l'avenir nous est malheureusement inconnu, nous, simples mortels. Excellente journée et à samedi pour la mise à jour. N'hésitez pas que vous pouvez regarder les articles que j'ai mentionnés, c'est en dessous de la vidéo, et également ouvrir un compte avec mes partenaires qui sont au coffre et Veracash, et donc à samedi pour la mise à jour.